Bonsoir Thomas, bonsoir Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Comment on vous différencie sur le plateau? C'était Thomas 1, Thomas 2, Tom, Tommy? C'était Thomas S et Thomas B. Pas trop de confusion alors. Voyage au Groenland, comment ça s'est passé? Inupiluc. Ensuite, il y a eu le film que nous allons tourner au Groenland. Et enfin, Voyage au Groenland. Qu'est-ce qui a changé entre le premier, entre guillemets, et le troisième? Rien. Non, je sais pas. On a laissé passer un peu de temps, donc du coup... oui, voilà, on a vieilli. On a discuté un peu avec Sébastien de la suite et du temps qui était passé entre les différents tournages. Et du coup, effectivement, pas grand-chose. On s'est dit qu'on était sur les bonnes bases avec le premier court-métrage, au niveau des personnages. Et puis il a écrit pour nous aussi, donc ouais. Du coup, il a écrit, je pense, à partir aussi de ce qu'on avait un peu proposé des Inupiluc. Donc voilà. Donc un côté un petit peu jeune, un petit peu naïf, un petit peu loser qu'on retrouve dans le voyage au Groenland. Combien de pourcentage de vous-même on retrouve dans ces personnages? 43 pour moi. Moi, je sais pas, je dirais peut-être... Toi, c'est 100% le personnage. 100%, ouais. Non, je sais pas. De toute façon, comme dit Thomas, il part de nous, donc il y a beaucoup de... Enfin, il part de nous, ça veut à la fois tout déjà, dire on a et nos rien cheveux, dire. on a nos prénoms. Cheveux, notre gueule, notre voix. Mais après, donc, il y a un scénario quand même, donc il y a une forme de personnage. Mais c'est vrai que notre nature d'acteur l'a vachement influencé pour écrire les rôles. Ouais, voilà. Donc les galères d'intermittent, vous connaissez quoi? Non, c'est pas ça. Non, nous on travaille comme des malades et on a plein d'heures et on sait plus quoi en faire. Oui, on ne sait plus. Moi, j'ai regardé cet après-midi d'ailleurs. Vous nous avez vus dans d'autres films ou dans des pièces de théâtre. Et donc il nous connaissait en tant qu'acteur et c'est à partir de là qu'il a imaginé les personnages. Mais on va peut-être galérer un jour, on sera encore plus proche des personnages. Ouais. Peut-être qu'il faut retourner dans 2 ans. Peut-être qu'on va se rapprocher de plus en plus de nos personnages. Ouais. C'est quoi les clichés que vous aviez sur les unités de base et qui ont peut-être été brisés quand vous avez fait connaissance avec la population? Petit. Ouais. Méchant. Non, je sais pas. Moi, je sais pas si on avait trop des clichés sur eux. On était hyper ouverts, on était hyper disponibles à la rencontre. Donc, on s'est un peu documenté sur leur culture et sur leur façon de vivre au village. Et puis il y avait le producteur, le frère du producteur qui connaissait, qui vit là-bas en fait. Ouais, donc il nous en avait parlé. Ouais, il nous en avait parlé. C'est fou quand même, moi ce qui m'a le plus bluffé dans le film, ce sont les paysages, hein, évidemment. Qu'est-ce que vous avez plus aimé, vous, dans cette expérience? C'est vrai que les paysages, c'est vrai que ça claque quand même, parce que quand on s'est retrouvé à faire du chien de traîneau au milieu des icebergs sur la banquise, c'est quand même vraiment hyper impressionnant, quoi. Et puis après, je sais pas, c'est les gens en fait, c'est la rencontre avec les gens. On peut parler de la scène du dépeçage de phoques, ouais. Un petit coup quand même là. Racontez-moi. Moi j'étais oula, il faut s'accrocher un petit peu quand même là. Regardez. Attends, il faut pas oublier que c'est une comédie. Hein. Donc c'est peut-être le moment le moins comique du film, mais je crois que ça donne un peu d'âpreté, puis la réalité de l'endroit, quoi. Réalité de l'endroit, ouais. C'est-à-dire que là-bas ils vivent en chassant les phoques et du coup ils les découpent tout de suite direct parce que c'est comme ça qu'ils peuvent conserver le foie qu'ils mangent. Et puis ils en font aussi des vêtements. Enfin voilà, ça sort pas de leur village, parce qu'il y a des règles, et que la chasse aux phoques est quand même vachement réglementée et tout. Mais pour leur propre consommation ou leurs besoins, ils ont le droit de... Bon, c'est vrai que c'était un peu dur pour nous, parce qu'on n'a pas l'habitude. Voir un phoque dépecé sous nos yeux. On n'avait pas spécialement envie, donc ça fait un peu le comique de cette scène-là que vous avez spoliée. Mais ils iront le voir de toute façon, donc c'est pas grave. Il y a d'autres moments drôles, ouais. D'ailleurs, dans le film, ton personnage ne s'intègre pas totalement dans leurs coutumes, alors que le tien, Thomas S, du coup, s'intègre un petit peu plus. Vous avez joué le jeu à fond, vous, quand vous étiez sur place? C'est pas très difficile, ils ont un peu le même humour que nous. Ouais. C'est marrant, parce qu'il y a un truc un peu universel. Enfin, je sais pas si c'est universel, mais en tout cas, ils ont un humour, même si on se comprenait pas, c'est un peu le principe du film aussi, qu'on se comprenait pas, on n'arrive pas à parler avec eux et tout, mais on sentait des choses, et puis il y avait un traducteur aussi, et puis on s'est intégré assez rapidement. Ils sont pas non plus si différents, à part... À part le froid. À part le phoque, ouais. Le concept de toute cette saga autour de Groenland est super intéressant. Si un prochain volet, à votre avis, sur quoi ça se tournerait? Ce sera sur notre vieillesse ou sur et dans un pays très chaud. Avec plein d'insectes. avec eux dans un pays très chaud et au Brésil. Ouais, voilà.
Au niveau des moyens aussi, enfin là on est passé à un long métrage, quelles étaient les différences vraiment On est parti avec vraiment une petite équipe. Je pense que c'était à la fois des conditions de production qui étaient comme ça, et en même temps c'est vrai que ça permettait aussi justement de se rencontrer peut-être plus immédiatement, plus facilement que si ça avait été une grosse équipe. Et vu que de toute façon le village dans lequel on a tourné c'est vraiment 300 habitants, il faut prendre 4 avions, un hélico d'1h30, enfin c'est vraiment tout un truc pour y aller. Et je pense que ça n'aurait pas été possible même d'aller filmer là-bas avec une très grosse équipe de cinéma, quoi. Il y aurait quelque chose, je pense, qui se serait perdu en route, en fait, d'authenticité de l'endroit et des gens même, enfin de la rencontre avec les gens. Quels seraient les lieux, donc autres que le Groenland, où vous voudriez partir un peu hors du monde comme ça pour vous ressourcer, recharger les batteries? Au Groenland, on n'a pas dit qu'on voulait partir. Hein. On a été obligés. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on avait des rôles. C'est un travail. Et du coup, on s'est dit. Quoi, vous avez pas aimé? Oula, je vais exagérer. Très angoissé à l'idée de y aller quand même. C'est quand même un périple de malade. Et puis il fait quand même hyper froid, quoi. Vous êtes pas très habillés d'ailleurs, je trouve. Enfin, genre, je vois la grosse doudoune. Parce qu'en fait, on est super bien équipés. Donc c'est juste des. On peut pas citer les marques, mais. Ouais, elles sont super bien les doudounes en fait. Et puis on n'était pas en statique, contrairement aux techniciens, aux caméramans, au chef-op, au son. Et là, c'est plus dur pour eux. Ouais. Parce qu'ils étaient comme ça pendant 5 minutes. Et quand tu es un peu figé, un peu statique, ça devient dur. Mais nous, on bougeait. C'était un peu. C'est des conditions un peu extrêmes. Donc ailleurs, non, pas au Groenland. On l'a fait, ça y est. Mais. Aux Seychelles. Félicitations d'ailleurs, Thomas, pour Révélation César cette année. Hein. Voilà. Tu l'as vu son film ou pas? Ouais, j'ai vu. Et alors, il le mérite? Ah bah ouais, mais je pense qu'il va l'avoir. Oh, ok. Les paris sont pris alors. Et du coup, qu'est-ce que vous rencontrez encore aujourd'hui en tant qu'acteur au niveau des obstacles dans votre carrière? Moi, je pense que c'est pas des obstacles, c'est l'aventure de faire ce métier en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il se passe des choses, des moments où il s'en passe moins. C'est quelque chose qu'on sait dès le départ quand on décide de faire ce métier. Et puis c'est ça qui est beau, c'est qu'on s'imagine pas forcément qu'on va partir tourner au Groenland et puis hop, ça nous arrive et de rencontrer des gens. Et voilà, c'est ça qui est beau, c'est les surprises en fait. C'est les risques, plus que des obstacles. On avait une discussion il n'y a pas longtemps avec Thomas sur l'idée de prendre dans sa carrière, entre guillemets, certains virages à des moments donnés où on ne sait pas très bien où on va. Et voilà. Et ça, par exemple, ça fait partie d'une aventure qui pouvait complètement se foirer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, parce que c'est dans un endroit complètement insolite. Et puis en fait, de prendre Sébastien qui prend ce risque-là de faire un film complètement iconoclaste au Groenland avec très peu de production, mais suffisamment pour faire quelque chose j'espère, de super, quoi. Je crois que le film, je pense qu'il est très drôle et très réussi, mais il fallait prendre toute l'équipe et nous là. Et nous, les comédiens, et tout, voilà, c'est un espèce de risque un peu fou, quoi. Et comment vous les mesurez, vous, ces risques? Est-ce que vous vous dites, je pense que ce film, quand même, il est assez original pour pouvoir marcher? Donc, vous pensez au côté commercial ou pas du film? Non, moi, j'y pense pas du tout. Évidemment que c'est intéressant et important de savoir si les gens ont envie d'aller voir un film, et voilà, mais c'est l'aspect commercial, je trouve que en tout cas, au moment où on fait le film, c'est pas ça, à ça qu'on pense, quoi. Enfin, je sais pas, moi ça m'intéresse pas, mais bon, après. Non, ouais, ça nous. Ouais, on pense à ce qu'il y a à jouer, ce qui est excitant en fait. C'est du cinéma d'auteur, donc c'est. On s'imagine bien que ça va pas faire non plus. Enfin, on n'en sait rien en fait, mais c'est pas une question quoi. Je sais pas, non. Non, c'est pas une question pour nous, pour d'autres qui font partie de ce film aussi. Voilà, c'est peut-être des questions qui rentrent en ligne de compte, mais ça reste un film d'auteur, donc pas un film commercial, ouais. Quel est votre film préféré si vous en avez un? Ou peut-être le film que vous aimez le plus revoir? Je sais pas. Peut-être Polanski, Le bal des vampires. Ah ouais, moi le locataire de Polanski aussi. Ah, vous avez beaucoup de points communs. Vous allez retourner ensemble ou pas? Vous pensez, vous entendez assez bien? On va voir, j'espère. Ouais, moi aussi, j'espère. J'espère. Bon. Merci beaucoup. Je vous en prie.